Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais vous faire un tirage en 12 cartes, en 13 cartes même, qui va concerner l'année du président de la République, Emmanuel Macron. Alors, je n'ai pas voulu faire de tirage le 21 décembre, date de son anniversaire, parce qu'il y a d'autres personnes qui s'en sont chargées et qui l'ont fait très bien. Voilà. Alors, c'est un tirage de l'année qui s'effectue en 12 cartes et une 13e carte donne ce qui va être la dominance de l'année. Voilà. Alors, comme on fait d'habitude. Voilà, donc je vais tirer une douzaine de cartes que je vais ensuite vous disposer avec la complémentaire. Alors, en principe, j'ai mes 13 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. C'est bon. Alors, on met ça de côté. Je puisse les afficher. Alors, dame de pique. Oui, eh ben, c'est quand même un tirage qui va être dominé par pas mal de difficultés. J'ai 3 cartes de pique qui sortent, dont une qui n'est pas très favorable, qui peut symboliser la carte de la mort, justement. Alors, éventuellement, je ne sais pas si c'est la mort physique du président de la République, ou ça peut être éventuellement donc la fin de quelque chose, la transition vers autre chose. Alors j'ai fait une petite pause pour aller allumer la lumière parce qu'il fait assez sombre. Alors qu'est-ce qui domine véritablement ce tirage de l'année? Eh bien déjà pour moi c'est déjà toutes les questions d'ordre budgétaire, mais avec ce 10 de trèfle ici qui est retourné, ça va quand même être assez difficile, surtout qu'il y a quand même pas mal de cartes qui sortent retournées dans le jeu et qu'on a quand même du pique, des choses négatives, vous voyez, dont ce 8 de pique qui clôt justement ce tirage. Alors maintenant, si on prend mois par mois, déjà ici, on a de l'activité qui risque d'être chamboulée sur janvier et février. Alors nous savons que nous sommes dans un contexte de grève et là, vous voyez, la combinaison de ces deux cartes indique une situation bloquée. Or, comme les syndicats ont bien dit qu'eux, ils continueraient leur grève jusqu'à ce que la réforme des retraites soit véritablement retirée, notamment donc les syndicats les plus durs, on peut penser que cette période, déjà de janvier et de février, va être assez difficile sur le plan des affaires pour M. Macron, puisque là, cette carte symbolise aussi des affaires. Donc, et on peut penser que
le gouvernement va être aussi confronté à des difficultés budgétaires. Et ça, je vous l'avais déjà aussi mentionné dans la vidéo précédente que j'avais faite aussi avec les cartes classiques concernant Édouard Philippe. Alors, ça continue en mars ici, puisque nous voyons que nous avons toujours des mouvements de foule, mais qui, pour moi, sont négatifs dans la mesure où c'est retourné. Donc, ça veut dire qu'on va être dans une période quand même d'affrontement et qui pourrait très bien s'étendre justement jusqu'au printemps, voire le début de l'été, si le gouvernement continue à faire preuve de la rigidité qu'il a montrée jusqu'ici. De plus, cette association montre qu'il va y avoir des problèmes dans les discussions et des propositions donc, qui amèneront beaucoup de discussions et aussi des désaccords pour moi. Donc tout ça, ça se symbolise ici dans cette période des 4 premiers mois de l'année. Le 10 de trèfle qui est combiné ici avec le 10 de carreau symbolise aussi des retards et des menaces. Donc ça veut dire qu'on va quand même avoir un certain nombre de choses qui vont être assez difficiles à vivre pour le gouvernement et pour l'ensemble des Français, puisque on est dans des situations véritablement d'affrontement là pendant pratiquement déjà je pense 3 mois. Alors, s'il y a des avancées éventuellement possibles qui sont symbolisées par l'as de trèfle en avril, malgré tout, donc, comme c'est suivi pour le mois de mai par le roi de pique qui est retourné, on peut penser qu'il va sans doute y avoir des difficultés sur le plan administratif. Il pourrait même y avoir aussi des grèves dans les administrations et aussi dans ce qui concerne justement les administrations qui s'occupent de justice, y compris aussi celles qui s'occupent de choses liées à l'argent. Alors, le 10 de carreau ici, donc, qui est positionné au mois de mars, symbolise l'échec en vue. Et ça, je vous avais souvent dit dans différents tirages que j'ai déjà eu l'occasion de faire, que ce gouvernement allait connaître et avait connu quand même une certaine forme d'échec qui a été symbolisée par le mouvement des Gilets jaunes et qui s'est traduit justement à la suite de ce mouvement des Gilets jaunes par les grèves qui ont pris le relais en fait, le relais par les syndicats concernant justement ce problème de retraite qui peut être symbolisé justement parce que c'est une histoire justement juridique, donc qui a trait aux lois, donc voilà, c'est comme ça que je le ressens, donc tout ça, ça risque de se passer quand même assez mal, vous voyez, puisque cette combinaison ici d'un plus avec un moins, puisque j'ai mon roi qui est retourné, indique que ça risque véritablement de coincer pratiquement à un bon moment de l'année en ce qui concerne justement le passage de cette loi, de cette modification concernant les retraites. Alors ici, donc, cette combinaison symbolise aussi des démarches, mais qui sont mal ressenties par l'ensemble de la population. Et donc cela suscite beaucoup de réactions négatives. Alors avec ensuite ici le 9 de trèfle, donc il va y avoir aussi au sein du gouvernement donc des rencontres en ce qui concerne justement tout ce qui est problème d'ordre budgétaire. Donc on peut augurer ici avec cette dernière carte donc pour la fin de l'année qui symbolise des déplacements donc à l'étranger. On peut augurer aussi qu'il va y avoir sans doute pas mal de discussions au niveau de l'Union européenne. Or, l'Union européenne va être quand même passablement impactée à partir de janvier, ici, vous voyez, par la sortie des Anglais
de cette union par le Brexit. Donc vous voyez, tout ça, ça se tient pour moi. Et justement, les discussions avec une femme donc d'affaires qui pourrait très bien être la représentatrice, par exemple, d'Angela Merkel en Allemagne. Alors, cette combinaison, vous voyez, qui est ici à la position 5 et 6, donc sur mai et juin, symbolise aussi une femme qui met des bâtons dans les roues. Alors, est-ce que ça pourrait être des désaccords entre l'Allemagne et la France par rapport au budget, par rapport à la politique qui est menée de part et d'autre? C'est une possibilité. Donc, il y aurait des possibilités éventuellement de désaccords entre la France et l'Allemagne sur un certain nombre de choses. Alors, on pourrait toujours penser par cette combinaison de cartes que le gouvernement se heurterait aussi à des revendications menées par les femmes. Alors, peut-être aussi des mouvements féministes pour un certain nombre de choses. Mais il faut savoir que, justement, il y a pas mal de femmes qui travaillent aussi dans le milieu hospitalier et que jusqu'ici, on a eu pas mal de grèves, justement, dans les milieux hospitaliers, dans les EHPAD qui ont essentiellement du personnel féminin. Donc ça pourrait très bien être symbolisé par cette combinaison de cartes. Donc on voit ici que sur les 7 à 8 premiers mois de l'année, il va quand même y avoir pas mal de difficultés puisque ici on est sur juillet et ici on est sur le mois d'août. Alors ensuite, au niveau de cette combinaison, donc entre la dame de carreau et le valet de trèfle, cela veut dire qu'il y a un certain nombre de personnes dans le gouvernement qui pourraient être tentées de jouer leur carte personnelle. Alors, ça pourrait signifier, par exemple, éventuellement, un désaccord au niveau de ministres importants avec éventuellement donc une ou plusieurs démissions qui pourraient se produire, hein, puisque justement le fait de vouloir jouer dans un camp différent de celui du gouvernement, ça signifie un profond désaccord au sein même de cette gouvernance actuelle. Voilà. Alors ensuite, il y a autre chose aussi qui apparaît là, avec cette combinaison du valet de trèfle et de la dame de pique. Donc là, on est plutôt vers la fin de l'année. Et ça signifie qu'il y aurait un jeune homme dont on pourrait éventuellement entendre reparler. Alors si c'est lié en plus avec la carte ici du roi de pique qui symbolise la loi, donc sur le plan juridique, est-ce qu'il se pourrait qu'on ait à nouveau des choses qui ressortent au niveau de l'affaire Benalla? Moi, c'est ce qui m'est venu à l'esprit. Donc, on va peut-être avoir à nouveau des révélations concernant cette affaire. Alors ensuite, toujours vers la fin de l'année, donc par rapport à une personne âgée, il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'obsession, de la fixation. Alors, ça pourrait vouloir traduire des soucis pour une personne âgée qui se traduirait par quelque chose de l'ordre de la maladie qui est symbolisé ici par la 13e carte et qui est justement la dominance de cette année. Et nous avons au final aussi des voyages à l'étranger. Bon, ben, nous savons que Emmanuel Macron, depuis le début de son mandat, n'est pas avare de voyages, hein, puisqu'il en a fait énormément. Donc, des voyages à l'étranger pour justement conclure des affaires comme nous l'avons encore vu récemment. Voilà, donc pour moi, ce qui ressort globalement de tout ça, c'est que Emmanuel Macron va quand même être confronté à un nombre considérable de difficultés à cause essentiellement de son caractère autoritaire qui est symbolisé ici aussi par ce roi de carreau, donc qui ressort donc, dans ce jeu. Alors les carreaux marquent aussi tout ce qui est de feu, donc, et les cœurs, tout ce qui est d'ordre du sentiment.
Et nous voyons qu'il y a pas mal de sentiments négatifs ici, puisque j'ai en plus avec ce 7 de cœur, donc comme je vous disais, quelque chose qui peut être d'ordre obsessionnel pour le président de la République. Alors, lié à une personne âgée, donc il se pourrait peut-être qu'il ait justement en fin d'année des soucis liés à la santé de Brigitte Macron, mais bien sûr tout ça c'est à prendre sous réserve avec des pincettes. Alors, ce tirage est terminé, mais j'ai réalisé un autre tirage antérieurement, le 15 décembre, que j'ai pris en photo. Alors, ce tirage a été effectué avec l'oracle Lumière et je l'ai interprété pour quelques personnes auxquelles j'ai envoyé un mail. Alors, je vais vous l'interpréter une fois que j'aurai disposé les cartes telles qu'elles sont ici sur la photo, puisqu'il date du 15 décembre. Vous voyez, comme on peut le voir ici, donc dans le message que j'ai envoyé, donc c'était bien un tirage que j'ai réalisé et que j'ai envoyé à quelqu'un le 15 décembre. Alors maintenant, je vais vous le réinterpréter. Alors, dans ce tirage qui a été effectué avec l'oracle Lumière, alors je disais que ce qui ressort globalement pour moi, d'après les cartes, alors j'ai fait un tirage donc sur 2 lignes, voilà, de cette carte, à la façon du tirage de Béline, et je l'ai complété par une dernière carte pour éclairer la carte que j'avais sortie en position 13, qui était la sexualité. Alors, ce qu'il ressort d'une façon globale pour moi, c'est que Emmanuel Macron, vous voyez ici avec la carte de l'automne, est empêtré cet automne dans une situation difficile. Donc avec les grèves qui reflètent l'inquiétude des foyers, puisque pour moi le fait qu'il soit dans une situation difficile, c'est ici symbolisé par cette carte de l'emprisonnement. Donc les grèves qui symbolisent l'inquiétude des foyers, parce que j'ai ici la carte du foyer et la carte des parents. Donc c'est bien justement des inquiétudes du peuple en ce qui concerne l'évolution concernant le futur de notre pays. Et on peut dire que, comme je l'avais déjà dit auparavant, il est quand même prisonnier de l'oligarchie financière qui lui impose les directives de l'UE, puisque ici j'ai la corne d'abondance et j'ai la carte du commerce. Alors, à côté, on a la carte du voyage étranger. Donc pour moi, ça symbolisait aussi le nombre de voyages que Emmanuel Macron est obligé de faire, comme je vous l'ai dit d'ailleurs avec le tirage là, des cartes classiques. Mais le 15 décembre, quand j'ai effectué ce tirage, je n'avais pas connaissance que le président de la République irait en Afrique pour aller négocier la conversion du franc CFA vers la monnaie ECO. Et vous voyez, je pense que ces 2 cartes, d'une certaine façon, symbolisent aussi cette action du président que je ne connaissais pas au moment de ce tirage, mais dont nous avons connaissance maintenant par les médias. Donc vous voyez comme quoi les cartes, parfois, peuvent aussi vous annoncer des événements dont vous n'avez pas forcément une idée. Mais quand vous reprenez un tirage de cartes, vous voyez, là, vous avez véritablement l'illustration d'une chose qui est annoncée sans que forcément vous la connaissiez. Alors, pour moi, justement, aussi, avec la carte de voyage étranger plus déplacement route, il y a toujours pour ce gouvernement des négociations avec des entreprises et donc des négociations pour essayer justement de vendre le savoir-faire français à l'étranger. Et ça fait partie justement de la fonction présidentielle. Mais cette carte aussi du voyage à l'étranger symbolise la prudence. Et ce qui est le plus curieux dans mon tirage, c'est que la dernière carte du tirage que j'avais sortie est celle de la mort, qui ne signifie pas forcément la fin physique, mais qui peut signifier aussi la fin de quelque chose. Alors, ce qui est curieux, c'est que dans la suite du tirage des 7 premières cartes ici, j'ai la carte de l'été. Et vous voyez, on peut dire que le président
de la République, puisqu'il faut lire les cartes, comme je vous l'ai dit, de droite à gauche cette fois-ci. Il a jusqu'ici bénéficié d'une certaine chance, mais cette chance pourrait bien tourner d'ici l'été. Vous voyez, tel que c'est illustré par cette carte de l'été. Et il devrait peut-être se méfier justement lors de ses déplacements, notamment peut-être sur les routes, comme je l'avais déjà indiqué dans un tirage que j'avais fait il y a quelques mois, vous vous souvenez, où j'avais combiné les cartes de l'oracle G avec les cartes de l'oracle du manuscrit. C'était aussi ressorti avec éventuellement risque d'accident. Et je ne suis pas seul à mentionner justement à plusieurs reprises que ce président aura peut-être des risques lors d'un déplacement ou de plusieurs déplacements, je ne sais pas. Voilà. Alors, vous voyez, je vous avais dit aussi que il y avait eu une discussion de ce président avec les fonds de pension et notamment le fonds de pension BlackRock. Hein, et tout ça, c'est symbolisé justement avec ces cartes qui concernent l'argent, là encore avec l'abondance, le commerce ici, vous voyez, donc tout ça avec les déplacements, les voyages à l'étranger, etc. Tout ça, ça forme un tout global. Et ensuite, qu'est-ce qui apparaît? Vous voyez, à la suite de l'été, on a des cartes ici, amour, nouvelle, sexualité, mort. Alors, j'ai tiré une carte supplémentaire pour justement cette carte de la sexualité et j'ai eu la carte de la destinée, la carte du destin. Alors, je peux interpréter cette carte peut-être aussi comme des discussions qui vont avoir lieu en ce qui concerne la sexualité, c'est-à-dire la PMA et la GPA, puisque ici à côté j'ai des nouvelles, mais cette carte de la sexualité peut symboliser aussi, si vous voulez, quelqu'un qui a aussi des comportements qui ne sont pas forcément très clairs dans ce domaine. Voilà, donc c'est ce que je voulais vous dire par rapport à ce tirage. Et est-ce que, une fois de plus, comme je l'avais indiqué dans ce tirage de G et du manuscrit, est-ce que le président de la République ne serait pas justement à la croisée des chemins avec cette carte de la destinée et ici une carte qui symbolise aussi un changement important? C'est la question qu'on peut véritablement se poser. Alors, des nouvelles aussi par rapport à un amour et éventuellement donc un changement. Eh bien, ça complète ce que je vous disais avec la dame de pique et la maladie. Et tout ça, justement, d'ici l'été ou l'automne prochain. Voilà. C'est ce que je voulais vous dire par rapport à tout ça. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à bientôt.